Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact dévastateur qu'une seule mauvaise phrase peut avoir sur votre vie? Dans une petite ville, il vivait un sage aîné, connu pour sa sagesse et pour mener une vie humble, contemplant silencieusement les mystères de l'existence. Des gens de tous les coins sont venus demander leurs conseils et sont partis plus légers, avec un esprit clair. Un jour, un jeune homme agité et curieux a visité le sage. Connu pour avoir trop parlé, le garçon a partagé des histoires et des opinions avec tout le monde, mais a ressenti un vide que ses conversations n'ont pas rempli. L'observé, le sage a proposé un défi: vivre en silence pendant 7 jours, au cours de laquelle, avec chaque aube, partagerait une leçon de sagesse. Le premier jour, le sage a enseigné: ne révèle jamais les secrets des autres. Ce qui vous est confié doit rester stocké, car trahir les graines de confiance des plantes de discorde et détruit les relations. Le jeune homme entendit attentivement. Le deuxième jour, la leçon était: ne révélez pas tous ses plans. Tout le monde ne veut pas son succès, et en exposant ses intentions à n'importe qui, vous pouvez attirer des obstacles inutiles. Laissez vos actions parler pour vous. Le jeune homme réfléchit profondément. Le troisième jour, le sage a conseillé: évitez de partager vos plaintes personnelles. La propagation de la négativité ne résout pas les conflits. Cherchez la réconciliation ou le pardon, mais ne propage pas le poison. Le jeune homme a intériorisé cette sagesse. Le quatrième jour, la leçon était: ne se vante pas de ses actes de gentillesse. La véritable générosité ne recherche pas la récompense ou la reconnaissance. Permettez à vos actions de générer des vagues de bonne volonté, invisibles mais profondément ressenties. Le jeune homme a ressenti une paix intérieure. Le cinquième jour, le sage a géré: s'abstenir de discuter des défauts et des erreurs des autres. Cette habitude est destructrice, conduisant à la fierté et au ressentiment. Cherchez à comprendre et à avoir de l'empathie, car nous sommes tous imparfaits. Le jeune homme a développé un look plus empathique. Le sixième jour, les sages ont averti: ne jamais exprimer vos peurs sans raison. Parler d'eux sans filtre donne aux autres le pouvoir de vous. Affrontez-les avec courage. Le jeune homme a trouvé la force en silence et en introspection. Le septième jour, le sage a partagé sa dernière leçon: évitez de parler de sa richesse ou de ses biens. Ils ne définissent pas leur valeur ou leur caractère. La vraie richesse réside dans le cœur et l'esprit. Avec la fin de la semaine du silence, le jeune homme a été transformé. Je ne ressentais plus le besoin de parler sans cesse, de trouver une plénitude dans l'immobilité, la sagesse dans la réflexion et la force dans le confinement silencieux. En remerciant le sage, il a suivi son chemin, après avoir appris les 7 principes d'une vie harmonieuse et pacifique. Garder les secrets des autres, les plans personnels, l'insatisfaction, les actes de bonté, les défauts étrangers, les peurs personnelles et la richesse ou les biens. Maintenant que nous connaissons ces 7 leçons fondamentales pour la sagesse, explorons les 12 choses qu'une personne intelligente ne dit jamais. L'intelligence est non seulement mesurée par la capacité intellectuelle ou les titres académiques, mais aussi par la sagesse, le discernement dans la prise de décision, le critère et la domination émotionnelle. Comme Platon enseignait, sage est celui qui parle, parce qu'il y a quelque chose de précieux à dire, tandis que le fou ne parle que pour la nécessité de s'exprimer. Une personne sage réfléchit attentivement avant d'ouvrir la bouche, sachant qu'une phrase inappropriée peut générer une mauvaise impression ou même des conséquences durables. 1. Possible. Imaginez que vous êtes au travail, à prendre un café lorsque quelqu'un commente: avez-vous vu ce qui est arrivé à Juliana? Ou avez-vous vu le patron grondant Ricardo? Votre cœur accélère, curiosity se réveille, mais arrêtez-vous. Avez-vous vraiment besoin de le savoir? Les ragots sont comme une glace fondante. Il a l'air doux au début, mais se transforme bientôt en un gâchis collant. Les gens intelligents savent que les ragots sont un poison déguisé en divertissement. Les recherches de l'Université de Californie
montrent que les potins occupent 65% de nos conversations quotidiennes, presque comme une dépendance sociale. Bien que l'anthropologue Robin Dunbar suggère que, historiquement, les potins ont aidé nos ancêtres à créer des liens et à transmettre des informations cruciales à la survie, l'excès de ce comportement a un côté sombre. Comment savoir si vous exagérez? Voici quelques signes. Si ce que vous direz mettrait quelqu'un d'autre mal à l'aise, il vaut mieux se taire. Si vous vous réjouissez du malheur, demandez-vous « Et si c'était avec moi ?» Résister à la tentation des potins peut être difficile, mais il existe des moyens de rediriger cette énergie. Au lieu de répandre des rumeurs, partager des connaissances, explorer les sujets que vous aimez et diffuser des idées constructives. Socrate a déclaré que la meilleure façon de se former une bonne réputation est d'être à quoi vous voulez ressembler. Essayez ces stratégies. Pendant une semaine, évitez de parler de la vie des autres et notez comment cela transforme votre perception et vos relations. Quand quelqu'un essaie de bavarder, changez l'attention en quelque chose de positif sur la personne en question. Et avant de parler, prenez une pause consciente, prenant une profonde inspiration pendant quelques secondes. Ces moments peuvent éviter le gaspillage de mots futiles. Si vous êtes déjà tombé dans le piège à potins, ne vous blâmez pas. L'important est de reconnaître l'erreur, de réfléchir à l'impact de vos mots et d'adopter une position plus disciplinée en choisissant de vivre plus de manière significative et centrée sur ce qui compte vraiment. 2. Parler d'impulsion. Avez-vous déjà senti vos mots s'échapper avant que votre cerveau ne puisse les traiter? Cela arrive à tout le monde, mais des gens vraiment intelligents dominent l'art du silence stratégique. Le philosophe stoïque Épictéto a déclaré « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour entendre 2 fois ce que nous disons. » Et il avait raison. Une étude de l'université de Harvard a révélé que les personnes qui pensent avant de parler sont perçues comme plus intelligentes et fiables. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est un outil puissant. Comment éviter les mots hâtifs dont nous regrettons presque toujours? Une astuce simple consiste à faire une pause et à compter jusqu'à 5 avant de répondre, en particulier dans des situations tendues. Ces 5 secondes peuvent faire la différence entre une réponse rationnelle et une explosion émotionnelle. Imaginez une discussion familiale. Vous êtes sur le point de dire quelque chose de douloureux, mais respirez profondément, comptez jusqu'à 5, et en ce moment, votre cerveau traite la situation plus logiquement, ce qui entraîne une réponse mûre et constructive. En outre, pratiquez toute l'attention, c'est-à-dire soyez conscient de vos pensées et de vos émotions avant de parler. Cela fonctionne comme un filtre pour vos mots, aidant à contrôler les impulsions et à réagir de manière plus réfléchie. Cette pratique renforce vos relations, évite les regrets et transforme la communication en un outil puissant pour votre croissance personnelle et votre harmonie dans vos interactions. Le psychologue Daniel Goleman, l'auteur de Intelligence émotionnelle, souligne que les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée sont meilleures dans la maîtrise des impulsions, notamment en parlant sans réflexion. Une autre technique utile consiste à utiliser l'acronyme THINK, P pour positif et pour l'éducation, N pour les nécessaires, S pour sincère et pour polir. Si ce que vous allez dire ne répond pas au moins 3 de ces critères, il peut être préférable de garder le silence. N'oubliez pas, les mots ont le pouvoir. Ils peuvent construire des ponts ou ouvrir des abîmes, guérir les blessures ou les infliger, inspirer la grandeur ou les doutes de sème. Et bien que les mots puissent être pardonnés, certains ne sont jamais oubliés. La prochaine fois que vous sentirez les mots voulant s'échapper, respirez, en parlez jusqu'à 5, pratiquez toute l'attention, utilisez votre intelligence émotionnelle et appliquez le filtre « Pensez ». Vos relations, votre carrière et votre tranquillité d'esprit vous remercieront. Et si vous êtes déjà tombé dans ce piège, partagez votre expérience dans les commentaires et rappelez-vous, à partir de maintenant, réfléchissez avant de parler.
3. Ment. Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours être impliquées dans des problèmes? L'une des habitudes les plus dangereuses est le mensonge. Le mensonge peut sembler inoffensif, mais c'est comme construire une carte de cartes. Chaque mensonge ajoute un nouveau calque, ce qui rend la structure plus fragile jusqu'à ce qu'un souffle. Tout ce que nous avons déjà dit, un petit mensonge à un moment donné, mais il y a une grande différence entre une mensonge occasionnelle et transformer le mensonge en habitude. Le mensonge, c'est comme utiliser un parfum bon marché pour masquer une mauvaise odeur. Cela peut fonctionner un instant, mais bientôt la malhonnêteté se révèle. Éloignez les gens. Pourquoi menons-nous? Parfois, par peur, pour éviter les conflits, ou parce qu'il semble plus facile que de faire face à la vérité. Cependant, une personne intelligente sait que l'honnêteté, bien que parfois inconfortable, apporte toujours de meilleurs résultats à long terme. Considérez vos relations comme un compte bancaire. Chaque vérité est un dépôt fiable, tandis que chaque mensonge est un retrait. De nombreux retraits, et vous serez dans le rouge, sans la confiance de personne. Cela ne signifie pas que vous devez être brutalement honnête tout le temps. L'intelligence émotionnelle est essentielle pour savoir quand être honnête et quand le silence est la meilleure option. Par exemple, si un ami qui n'accepte pas la critique demande votre opinion sur quelque chose qu'il cherche juste à valider, une réponse comme « Je vous laisserai décider ce qui est mieux » peut être suffisant. La clé est en équilibre entre la vérité et la gentillesse. Comme cela a été dit, la vérité sans tact est la cruauté, mais le toucher sans vérité est la manipulation. La prochaine fois que vous avez envie de mentir, demandez-vous « Cela vaut-il la peine de compromettre mon intégrité ?» Les mensonges nous volent la chance d'être authentiques, agissant comme des bagages lourds qui sont chers. Avant de continuer, partagez ce texte avec quelqu'un qui a besoin de découvrir le pouvoir de l'honnêteté. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de profiter de la vidéo si vous regardez. 4. Détails financiers intimes. Imaginez votre compte bancaire comme un coffre-fort plein de trésors. Souhaitez-vous combiner quelqu'un? Bien sûr. En ce qui concerne la finance, la discrétion est une marque d'intelligence. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde, a déclaré « Ne dites jamais à personne combien vous gagnez, c'est impoli et cher. » Et il a raison. Une étude de l'Université de Chicago a révélé que les personnes qui gardent leurs finances confidentielles ont tendance à avoir des relations plus saines et moins compétitives. Pensez au nombre de fois où vous avez vu quelqu'un changer votre attitude en découvrant combien quelqu'un d'autre gagne. Gardez vos finances privées, évitez l'envie, les jugements et vous protège des opportunistes. C'est comme porter un gilet pare-balles invisible. Cela ne signifie pas que vous devez être un coffre-fort impénétrable. Le partage d'informations financières est nécessaire dans des situations spécifiques comme un partenaire ou un consultant financier. Mais les détails doivent être conservés pour vous. Si quelqu'un insiste pour connaître sa situation financière, répondez avec humour ou évasif comme « Calmez-vous, ce mois-ci je n'aurai pas besoin d'un prêt, ami » ou « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai ». Ces réponses protègent votre intimité sans regarder l'arrogance. N'oubliez pas, votre situation financière est personnelle et doit être maintenue comme ceci. Une personne intelligente sait que garder un secret sur les détails financiers est un moyen de maintenir le contrôle de son propre récit. La prochaine fois que quelqu'un essaie de parcourir votre portefeuille verbalement, rappelez-vous qu'un peu de discrétion est élégant et sage. 5. Faire des provocations. Vous êtes-vous déjà vu dans une situation où quelqu'un a essayé de le taquiner, faisant bouillir son sang et son désir de réagir pour grandir? Avant de tomber dans ce piège, comprenez pourquoi les gens intelligents évitent les provocations. Considérez-les comme des publicités ennuyeuses interrompant votre série préférée. Que faites-vous? Canaux de canal. Avec les provocations, faites de même, modifiez le sujet. Notre cerveau interprète les provocations comme des menaces sociales, activant notre instinct de survie,
et nous préparant à la confrontation. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu, une véritable superpuissance qui nous permet de voir au-delà des intentions des autres. Les gens émotionnellement intelligents savent que derrière une provocation, il y a souvent de l'insécurité, de la douleur ou de l'ennui. Éviter les provocations n'est pas une faiblesse, c'est la force. C'est comme résister à la dernière tranche de pizza à suivre un régime, vous vous sentez un champion plus tard. Quand quelqu'un essaie de le taquiner, imaginez-vous comme un mur, laissez les provocations frapper et tomber. Une autre technique consiste à utiliser l'humour comme un bouclier, en répondant avec une blague légère qui désarme le provocateur et soulage la tension. En évitant les provocations, vous renforcez votre auto-témoignage émotionnel, en évitant les combats et les ressentiments qui peuvent durer des années. 30 secondes de confinement peuvent préserver l'harmonie pendant toute une vie. 6. Parler avec colère. La meilleure réponse à la colère est le silence, a déclaré Marco Aurelio, et il avait raison. La colère est une émotion puissante qui peut facilement nous dominer. Mais une personne intelligente sait que la vraie sagesse consiste à la contrôler, à le canaliser de manière constructive et expressément exprimée. Imaginez la colère comme un feu de forêt. Si vous sortez à sa place, il détruit tout sur son chemin, ne laissant que des cendres. Mais s'il est bien géré, ce feu peut être utilisé pour chauffer, cuire et éclairer, transformant la destruction en utilité. Combien de fois avez-vous été emporté par la colère et dit quelque chose que vous regrettez? Une personne intelligente pratique la patience et l'auto-témoignage, transformant les réactions impulsives en réponses réfléchies. Ainsi, vos mots deviennent des instruments de construction, pas de démolition. Vous pouvez également adopter cette posture, vivre plus équilibré et consciemment. Évaluez vos réactions. Maîtrisez votre feu interne et laissez vos mots refléter votre sagesse, pas votre impulsivité. 7. Pour partager trop sur les réseaux sociaux. Vous êtes-vous déjà demandé si vous exposez chaque détail de votre vie sur les réseaux sociaux une bonne idée? Imaginez votre vie en tant que maison et réseaux sociaux comme les fenêtres de cette maison. Voulez-vous que tout le monde verse l'intérieur? Probablement pas. Cependant, c'est ce que nous faisons en partageant excessivement en ligne. Les réseaux sociaux sont des outils incroyables lorsqu'ils sont utilisés judicieusement. La clé est dans l'équilibre entre le partage et la protection. Même les experts en technologie sont prudents quant à ce qu'ils publient, car ils comprennent les risques. Considérez vos messages comme des tatouages numériques. Une fois publiés, ils peuvent rester pour toujours. Il existe des moyens intelligents d'utiliser les réseaux sociaux sans compromettre votre vie privée. Par exemple, pensez à créer des profils séparés pour votre vie personnelle et professionnelle. C'est comme séparer les vêtements de travail de rester à la maison. Utilisez des mots de passe forts et activez l'authentification de 2 facteurs dans tous vos comptes, en évitant des combinaisons évidentes telles que 123. Un autre point important est la géolocalisation. Marquer des photos avec votre emplacement exact peut être amusant, mais voulez-vous vraiment que tout le monde sache où vous êtes tout le temps? C'est comme charger un GPS à l'arrière. Réfléchissez également à vos amis sur les réseaux sociaux. Combien d'entre eux connaissez-vous vraiment? Chaque nouvelle connexion est une fenêtre ouverte pour votre vie privée. Enfin, n'ignorez pas les politiques de confidentialité. Les longs textes que personne ne lise sont importants. Pensez à les lire ou à la recherche de résumés fiables. L'utilisation de réseaux sociaux ne signifie pas intelligemment vivre dans la peur ou disparaître du monde numérique, mais être conscient, prendre le contrôle, penser avant de publier, être sélectif avec vos connexions et protéger vos données personnelles. 8. Se moquer des autres. Imaginez un monde où le plaisir et le sourire ne viennent jamais à quelqu'un d'autre. Cela semble utopique, mais nous n'en sommes pas si loin. Les gens brillants ont découvert quelque chose de fascinant. Se moquer en dit plus sur qui se moque
que qui est la cible de la moquerie. La prochaine fois que vous voudrez ridiculiser quelqu'un, demandez-vous « Je me sens supérieur » ou tout simplement peu sûr. La psychologie nous enseigne que le ridicule est souvent un mécanisme de défense, un moyen pour le cerveau de dire « Si je me moque d'eux, personne ne se moquera de moi ». Mais il y a une meilleure façon. Des gens vraiment intelligents ont découvert que l'empathie est la nouvelle superpuissance. Au lieu de se moquer, ils choisissent de se mettre à la place de l'autre. Et si quelqu'un se moque de vous? Utilisez la sagesse stoïque de Marco Aurelio qui a dit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi ». Imaginez la scène. Quelqu'un fait un commentaire ridiculant ses vêtements. Au lieu de riposter ou d'embarrasser, vous souriez et dites « J'adore essayer la mode ». Avec l'humour et la confiance, vous désarmez le provocateur. Et si, au lieu de simplement vous défendre, vous utilisez ce moment pour grandir? Chaque provocation peut être l'occasion de pratiquer la patience, la compréhension et l'auto-témoignage, un gymnase émotionnel gratuit. Nous ne disons pas que vous devriez devenir un robot sans émotion. Ressentir de la douleur ou de l'inconfort lorsqu'il est ridiculisé est normal. La clé est de savoir comment vous gérez ces sentiments. Les gens intelligents comprennent leurs émotions et savent qu'ils n'ont pas besoin de réagir à chaque provocation. Lorsque vous cessez de ridiculer les autres, quelque chose de magique se produit. Le monde qui vous entoure commence à changer. Les gens se sentent plus à l'aise près de chez vous et les conversations deviennent plus profondes et plus importantes. C'est comme débloquer un nouveau niveau dans le jeu de la vie. Le rire est toujours l'un des meilleurs médicaments, mais la différence est de rire des autres, pas des autres. C'est un changement subtil mais puissant. La prochaine fois que vous voudrez ridiculiser quelqu'un, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Que ferait une personne vraiment intelligente dans cette situation ?» 9. Engagement vide. S'engager dans quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas ou ne vous rencontrerez pas, c'est comme passer une vérification des antécédents. Cela a l'air bien pour le moment, mais quand il est temps d'honorer, il n'y a rien derrière. Comme les contrôles sans fond causent des problèmes, les engagements vides génèrent également des conséquences. Pourquoi tombons-nous dans ce piège? Notre cerveau cherche l'approbation sociale et dire « oui » semble un moyen facile de plaire aux autres. Cependant, à long terme, cette stratégie peut être coûteuse. Considérez votre cerveau comme une banque. Chaque promesse est un dépôt sur le compte de confiance de quelqu'un d'autre. Si vous ne vous conformez pas, vous effectuez un retrait. Beaucoup de pillage et vous serez dans le rouge. Comment éviter les engagements vides? Voici quelques conseils. Réfléchissez avant de parler, analysant si vous pouvez vraiment réaliser. Apprenez à dire non, non, non est meilleur qu'un oui, vide ou un engagement que vous décocherez à l'heure. Être réaliste, accepter correctement leurs limites et leur planification. Avoir une communication claire, en informant les gens sans craindre ce qu'ils penseront. Et enfin, réaliser ce qu'il promet. Une promesse est un engagement sérieux, pas des mots. Dans le vent. Dans le monde des affaires et la vie personnelle, honorer les promesses est essentiel. Warren Buffett a déclaré « Il faut 20 ans pour assurer une réputation et seulement 5 minutes pour le ruiner ». Une grande partie de cette réputation dépend de la réalisation de ce que vous promettez. La prochaine fois que vous voudrez faire une promesse sans réfléchir, n'oubliez pas que vos mots ont du poids. Ce ne sont pas des ballons que vous laissez et oubliez, mais les ancres qui vous connectent aux autres. Une personne sage évalue soigneusement ses engagements et ne promet pas plus qu'il ne peut livrer. Promettez-vous peu et livrez beaucoup. Vous construisez donc une solide réputation et des relations durables. 10. Diagramme des croyances et des religions. Une personne intelligente comprend que chaque individu a ses propres expériences et raisons de ses croyances. Imaginez un jardin avec une variété de fleurs, chacune avec sa couleur, sa forme et son parfum unique. Chaque fleur représente une croyance ou une religion différente. Maintenant,
Visualisez un jardinier qui ne valorise qu'une seule espèce, ignorant ou tirant tous les autres. Ce jardinier perd la beauté et la diversité du jardin. De même, lorsque nous manquons de respect aux croyances des autres, nous perdons l'occasion d'apprendre de la diversité des pensées et des expériences humaines. Comme l'a dit Sénéca, la marque d'une personne sage est la capacité d'apprendre de tout le monde. Une personne intelligente enrichit sa vie en respectant tout le monde, même si elle n'est pas d'accord ou n'adopte pas une certaine religion. En fin de compte, ce qui compte, c'est la façon dont vous traitez les autres. 11. Diffusion de l'intimité ou des secrets de tiers. La confidentialité corrompt l'amitié beaucoup plus que la trahison. Les gens intelligents connaissent l'impact dévastateur que la violation de la confiance peut avoir sur les relations. La confiance est un pilier fondamental dans les amitiés et les relations, et la révélation des secrets peut détruire cette base, causant des dommages irréparables. Imaginez une construction robuste, érigée avec des briques solides et du ciment fort. Chaque brique représente la confiance déposée en vous par des amis et de la famille. Visualisez maintenant une formation de fissure lorsque vous divulguez un secret. Au fil du temps, cette fissure se développe, compromettant l'intégrité de la construction jusqu'à ce qu'elle finisse par s'effondrer. Ainsi sont nos relations, fortes et résilientes, jusqu'à ce qu'un acte d'indiscrétion les affaiblit et les détruit finalement. Cela vaut-il la peine de sacrifier les amitiés et les relations durables pour un moment d'attention ou un sentiment temporaire de supériorité? Pensez-y. Honorer la confiance des autres est un acte de vertu et d'intégrité. Gardez les secrets qui vous sont confiés, comme s'il s'agissait de précieux trésors, car ce faisant, vous renforcez vos relations et construisez un caractère solide et respectable. Valu la confiance, pratiquer la discrétion et être une ancre de sécurité pour ceux qui vous entourent. 12. Diffusion de l'insatisfaction. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment réagissez-vous à ce qui se passe, a-t-il enseigné Épictéto. Cette phrase met en évidence l'importance de notre réponse aux événements plutôt qu'aux événements eux-mêmes. Les gens intelligents comprennent que parler constamment de leur insatisfaction ne change pas la situation, mais peut perpétuer un cycle de négativité. Au lieu de se concentrer sur le problème, ils ont appris à se concentrer sur la solution et l'action. Imaginez une tasse de thé. Si vous continuez à remuer la tasse, le thé ne se calmera jamais, ce qui rend impossible de le boire. La diffusion de l'insatisfaction est constamment comment secouer cette tasse. Les turbulences internes demeurent, vous empêchant de trouver de la clarté ou de la paix. Pensez à la semaine dernière. Combien de fois avez-vous exprimé vos plaintes auprès des autres? Faites un exercice d'auto-évaluation. Notez chaque fois que vous vous plaignez de quelque chose et réfléchissez au nombre de ces plaintes à entraîner une véritable solution ou améliorer la situation. Préférez-vous continuer à remuer votre tasse de thé, à rester dans des troubles constants ou à laisser les feuilles être basées pour déguster un thé silencieux et clair? N'oubliez pas que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment réagissez-vous à ce qui se passe vraiment compte. Choisir de ne pas divulguer votre insatisfaction vous permet de maintenir la paix interne et de diriger votre énergie vers des solutions productives. Le gain potentiel est immense. Et si vous pouviez transformer votre vie simplement en changeant la façon dont vous parlez? Commencez aujourd'hui pour vous concentrer sur ce que vous contrôlez. Dans les commentaires, déclarez les 12 choses que vous adopterez dans votre vie à partir de maintenant. Engagez-vous à ce changement et voyez comment votre vie peut se transformer. Merci d'avoir suivi cette journée de sagesse.